je suis arrivé à Tracé-Rédempteur en 2009, au printemps 2009. Moi, j'ai demeuré 8 ans à Montréal, mais je viens de Drummondville. OK. J'ai habité jusqu'à 29 ans à Drummondville. Et à 8 ans, après ça, 8 ans à Montréal pour les études et tout ça. Et je voulais revenir en région. La région m'appelait, mais je ne voulais pas revenir dans ma région natale. Pas que j'aime pas ça, c'est juste parce que j'aime ça avancer. Ouais. Puis c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai arrivé à Tracé-Rédempteur. C'était un concours de circonstances plutôt drôle, là. Je me souviens très bien, en 1986, 87, 86, je crois. Une dame, moi je viens de Drummondville, j'étais au secondaire. Il y a une dame qui se présentait pour la première fois, la première femme mairesse de Drummondville, Madame Francine Ruet-Jutras, qui a maintenant un prix, on décerne un prix à son nom. Elle a été 27 ans mairesse de cette municipalité-là. Ah oui. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais une professeure qui s'appelait Berthe Tessy, une professeure de géographie. Et c'était son amie. Madame Ruet-Jutras, à l'époque, était quand même relativement jeune, je pense en trentaine. Avocate de formation. Elle voulait vraiment changer sa ville. Elle avait vraiment le goût de faire avancer sa ville. La ville était dans une situation précaire. Pas de parc industriel, une industrie uniforme de textile, un peu comme semblable qu'à Valleyfield. C'était vraiment... et il y avait, comment on dit, des allégations bizarres par rapport à la mairie, puis tout ça. Donc, à ce moment-là, je me suis intéressé. Je voulais voir c'était quoi les possibilités de Mme Jutras, puis tout ça. Je discutais de ça avec ma professeure. Ma professeure était persuadée. Elle disait je pense pas que le monde de Drummondville sont prêts à avoir une femme mairesse. Et moi, je lui disais écoute, j'écoute parler les adultes, j'écoute parler les gens. C'est drôle, hein? Mais moi, mon impression, c'est qu'elle va rentrer mairesse à une très grande majorité. Elle dit je ne crois pas, puis tout ça. Et j'avais raison. C'est là que j'ai commencé vraiment à sonder finalement les gens, naturellement, à m'intéresser à la politique et à voir un peu les tangentes. J'ai vu venir la vague orange. Des NPD, là, je l'ai vu venir. J'écoutais les gens. Puis partout au Québec, parce que je me déplaçais beaucoup, partout au Québec, j'entendais « Ah, moi, là, cette année, Jack Layton. Et là, j'ai dit « My God, ça, là, ça s'en vient. Et comme défaite, c'est ce qui est arrivé. Tout à fait. Fait que j'ai un bon pif politique. Je serais bonne... mais si je ne serais pas mairesse, je serais très bonne stratège. Ça a été quoi votre carrière précédent à la politique? Ah, my God, j'ai fait à peu près de tout. Moi, j'ai travaillé un peu de CSA. Moi, je suis une décrocheuse, raccrocheuse. OK. On and off. On and off. Fait que j'ai décroché du secondaire. Je me souviens pas quel âge. J'ai raccroché. J'ai fini mon 5. J'étais au cégep. Mais avant ça, entre ces deux eaux-là, j'ai une fibre entrepreneuriale. J'ai ouvert un café-bistrot, 120 places assises à Drummondville qui s'appelait le Hollywood Café sur Hériot, le 234 Hériot. C'était 472 café, 2233, quelque chose dans le genre. Fait que, finalement, tout ça pour dire que j'ai parti ce café-là, bistrot, le 28 novembre 1997. 28 novembre 1997, je venais juste d'avoir 25 ans. Ça faisait pas longtemps, 25. J'avais fait des rénovations là-dedans, toutes. Et j'ai subi la crise du verglas un mois, une semaine après.
Ah, ben oui. Ça a cassé mon bicycle pas mal. En 99, le 4 de janvier 99, j'ai été obligé de le fermer. Ah, ok, Ouais, ça a pas ouais. été long. Hein. Ça, tu sais, Un an, ben, c'est parce que et là, beaucoup de commerces, comme on dit, ont fermé. Beaucoup d'entreprises même ont fait des faillites, malgré que c'était des entreprises bien implantées. Ouais. Puis moi, je faisais juste un mois, une semaine. J'ai essayé mais ça n'a pas fonctionné. Tu sais, il y a des choses qui font en sorte qu'ils t'emmènent à aller ailleurs. Ah, Mais ouais. le fait que ça n'a pas fonctionné fait en sorte que j'ai retourné aux études et que j'ai voulu aller en infographie en pré-impression. Puis le seul endroit qu'ils donnaient, c'était à Montréal. C'est ça qui m'emmenait à Montréal, c'est ça qui m'emmenait à Terre-Rédempteur. Ah, Fait ouais. que quelque part, si on regarde le fait que, oui, ça n'a pas fonctionné, mais c'est à cause de ça que je suis ici devant vous aujourd'hui. Tu sais, il y a des moments charnières dans une vie qu'on le voit seulement plus tard qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est la personne qu'on est et à l'endroit qu'on est, il y a peut-être des raisons là, qu'on ne connaît pas, mais je pense à une forme de destin. Tu sais, les choses n'arrivent pas sans raison. Le changement en tant que tel, ça fait quelques années. De vivre en tant que Julie Lemieux, bien, c'est arrivé, j'avais 29 ans. C'est quand mon déplacement de Drummondville à Montréal. C'est là. À mes études, en commencement de mes études en infographie, j'ai fait... On commence la transition. Fait que c'est sûr, l'opération n'a pas eu lieu là, parce que ça a été plusieurs années après, là. Mais c'est là que j'ai commencé ma transition pour... Début 2000, c'était rarement fréquent. On n'en parlait pas. Ben, Là, on en parle en 2018. Ben, ce qu'il faut se remémorer, Ouais. en 2001, on n'avait pas les médias sociaux qu'on a aujourd'hui. Non, c'est ça. L'Internet, c'était encore dans ses premiers balbutiements. Là. On commençait à voir des routeurs qui avaient de l'allure et qui faisaient pas... Tu peux pas la ligne téléphonique en même temps. Coupait pas la ligne téléphonique en même temps, mais tu avais des filtres. Il fallait que tu mettes les filtres à l'époque, là. Ah ouais, je savais pas ça chez nous. Ben c'est ça, on mettait les filtres parce que là, justement, pour pas entrer en collision avec le filaire des téléphones. Ouais. Moi, j'ai connu bien avant, puis fait que là, le 2001, c'était quand même encore... C'était pas... Ça débutait, là. Tu sais, quand j'avais les plus gros... Moi, j'avais des disques zip, là, pour l'infographie en pré-impression. Okay. Mettre nos documents, on avait des disques zip, là. Puis ces zips-là, moi, je n'avais acheté une grosse capacité, 250 MB. Yes, sir! Hein? On est en business! mais c'est ça. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait ma transition de vie en tant que telle. Physique, ça a été plus tard. Ouais. Et comment ça a été accueilli dans votre entourage? Comment ça a été perçu? Ben c'est certain que tu n'annonces pas une nouvelle comme ça, comme si c'était j'ai acheté un char ou bonne nouvelle, maman, j'ai changé ma coiffure. Mais c'est évidemment que ma mère, elle a réagi un peu. Mais mes parents, c'était plutôt l'inquiétude par rapport à l'ostracisation. L'ostracisation. Ah oui. Parce qu'à quelque part, c'était une inquiétude de mes parents. C'était pas parce que ça concordait pas réellement. C'est sûr que c'était pas leur vision dans la vie quand ils m'ont eu, là. Puis tard, ça sera pas un petit gars, ça va être une petite fille. C'était pas la vision de mes parents, non. On s'entend, 172. Mais l'idée là-dedans, c'est que mes parents, c'était ça, là. Ils m'aimaient à la base. Fait que les autres, ils étaient plutôt inquiets du futur. De comment que moi, je vivrais dans la société avec cette marginalité-là. C'était plutôt ça l'inquiétude de mes parents. Mais mes parents, aujourd'hui, il n'y a aucun problème, là, dans le sens que ça fait des années. Là, ça n'a pas pris longtemps avant d'avoir une acceptation. Mes parents ont compris que je m'épanouissais là-dedans. Là. C'était je ne me détruisais pas à travers ça. Et parce qu'on a l'impression que, surtout en 2018, mais surtout dans les grands centres, c'est plus parlé, c'est plus populaire, c'est plus accepté. Et là, dans une des plus petites villes au Québec... Surtout avec le nom de
très saint rédempteur. Surtout quand on connaît la position de l'Église. Oui, ben oui, vraiment. C'est quasiment d'une ironie totale que ça arrive dans une municipalité au Québec qui est très catholique, d'une certaine façon, qui de plus est dans une municipalité qui s'appellerait Saint Rédempteur, et que la dame qui s'en vient au pouvoir, elle est rentrée en politique pour sauver l'Église catholique. Ça fait drôle. Ça, c'est l'ironie. Même si on l'aurait voulu y penser, on n'aurait pas pu faire la bonne histoire. Mais oui, effectivement, c'est comme ça s'est déroulé. Puis c'est sûr que ils disent, ça c'est un mythe, de croire que dans les petites villes, dans les petites municipalités, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de comprendre les marginalités. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Écoutez, j'ai des couples homosexuels à Saint-Rédempteur qui vivent très bien ensemble, et qui vivent dans notre société, puis que les gens savent. Et il n'en faut pas un plat. Les gens sont capables de faire la part des choses. Là, puis surtout, je pense, dans les petites localités. Parce que la différence des grandes villes, c'est que on peut pas, dans une petite municipalité, on peut pas on peut le faire personnellement, mais on peut pas se marginaliser ou faire un ghetto de personnes X qu'on peut faire dans une grande ville. Là, c'est porter des fois à se ghettoiser, finalement. Les personnes qui vivent, mettons, je sais pas, un quartier chinois, mais le monde sont condamnés à se mélanger dans une petite municipalité. Mais c'est bien, parce que comme ça, les gens peuvent se connaître mieux, peuvent aller au-delà de l'image de surface, du stéréotype. Puis là, finalement, qu'ils finissent par comprendre, Julie, elle est bien correcte, elle est comme tout le monde, elle travaille, elle a des dépenses, elle se couche puis elle dort, puis, tu sais, comprenez? C'est pas... c'est vraiment un mythe, surtout aujourd'hui. Peut-être, écoute, à une époque là, ancienne, dans le 19e siècle, là, que les nouvelles arrivaient, tu sais, par bateau ou par lettre, puis ça prenait 3 semaines avant d'avoir la lettre. Là. Puis quand tu te déplaçais d'une ville à l'autre, c'était quasiment un événement. On s'en va en train! Tu sais, quand on partait de Drummondville pour aller à Saint-Hyacinthe, on y allait en train. Tu sais, on parle du début du 20e siècle. Là. Moi, j'ai des lettres d'une dame que j'ai connue. Puis elle m'a donné... puis elle correspondait avec sa sœur. On parle des années 20. Puis elle dit, je viens aller te rejoindre en train. Mais c'était comme genre, hey, on s'en va en train à Saint-Hyacinthe, tu sais. Aujourd'hui, Drummond, Saint-Hyacinthe, tu sais. C'est quasiment ça que je crois contrôle. Tu dors quasiment en arrière de ton char, puis t'es rendu, là, tu sais. C'est pas exceptionnel de faire un trajet comme ça. Fait que aujourd'hui, les médias sociaux, l'Internet, fait en sorte que les gens du monde sont beaucoup plus proches. On entend parler des nouvelles de partout en temps réel. C'est plus comme c'était avant. Ça a des bienfaits, puis ça a des côtés négatifs, mais le bienfait, c'est qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis on n'a pas besoin de personne ne peut nous dire « Ah, j'ai entendu dire que... » Là, au moins, on a des nouvelles. C'est pas tout le temps, comment on dit, les nouvelles... impartial, mais il faut se faire sa tête là-dessus, il faut avoir un jugement aussi sur qu'est-ce qu'on a. C'est comme n'importe quoi. Mais c'est la même chose dans une petite ville par rapport à des marginalités. À un moment donné, on se rend compte que ça fait partie des mœurs, ça fait partie du paysage de la société. Puis après, on s'informe plus, puis on a la possibilité d'avoir Julie, puis elle nous en parle, on la côtoie, puis finalement, c'est une personne pareille comme une autre, qui veut la même chose que nous autres, le bonheur, puis faire avancer les choses dans la vie. Tu sais, c'est d'atteindre le bonheur, finalement. C'est quoi notre but? C'est d'atteindre le bonheur, mais en emmenant le plus de monde possible dans notre bonheur. C'est quelque part. Fait qu'ils ont bien vu que mon côté altruisme il était là, qui était très présent. Je m'oublie plus souvent qu'autrement pour donner du temps aux gens.
le fait d'être mairesse, ça vous a attiré une certaine visibilité au-delà de la ville, au niveau des médias et tout? Bien, je te dis, mairesse, oui, parce qu'en étant mairesse transgenre, c'est ça qui a fait ça. Ben, mairesse tout court, j'aurais pas eu la couverture médiatique comme celle-là. Mais oui, effectivement. Mais là, mon rôle, il est différent. J'ai un premier rôle, en premier lieu pour les personnes de ma municipalité. Il faut que je fasse avancer les choses. J'ai un travail à faire dans ma municipalité. Ça, c'est ma première priorité. Mais il y a aussi, il ne faut pas que j'oublie que maintenant, j'ai un rôle de modèle. C'est ça. J'ai un rôle de modèle qui dépasse les frontières de la municipalité, qui vont dans le Québec, dans le Canada, puis même jusqu'en France. Oui. La France sait que Julie Lemieux est mairesse de Tracy-Rédempteur. Ce qui n'est pas, anodin face à d'autres maires de petites municipalités qu'on ne sait pas ça. Sait pas c'est qui. Mais c'est ça qui en est. Il faut que je l'assume. Puis il faut aussi que je sois la meilleure dans ce que je fais. Parce que je suis un peu condamné à l'excellence. Parce que je suis la première, mais je ne veux pas être la dernière. Ouais. Fait que pour donner une bonne figure positive, il faut que je fasse le mieux possible mon travail en tant que mairesse. C'est pas toujours évident. Mais il faut. J'ai toujours ça en arrière-pensée. C'est vraiment important d'être un modèle et de continuer à bien faire mon travail. Ça me met une pression de plus, mais c'est pas uniquement à cause de ça que je fais bien mon travail. C'est comme parce que j'ai des plans pour mes citoyens à Tracy-Rédempteur, c'est bien évidemment. En premier lieu, j'ai commencé une OBNL, la Fondation des Amis du patrimoine de Tracy-Rédempteur. C'était parce qu'en 2010, là, la municipalité elle avait beaucoup de contrariété dans le sens que les gens, il y a certaines personnes qui ne voulaient pas que la municipalité s'implique là-dedans, etc. Fait que c'est là qu'on a vu qu'on fallait peut-être créer une OBNL pour aider la municipalité ou à tout de moins le prendre, comme on dit, comme une responsabilité après de faire quelque chose avec l'Église, tu sais. Ça a été le début de mon implication, c'est-à-dire 1 an à peine après mon arrivée. Après, ben c'est sûr que 3 ans se sont écoulés jusqu'aux élections de 2013. Puis à ce moment-là, ben là, j'avais le sentiment que la municipalité avait besoin d'un coup de pouce pour réaliser la transformation au centre socioculturel. Je me suis présenté en politique avec d'autres personnes, comme conseiller municipal, comme conseiller municipal. Et il y a 2 autres personnes, à part moi, il y a Lise Charret puis René-Philippe Hébert, qui ont entré en politique avec moi à ce moment-là. Vous étiez un parti? Ou... Non, on était indépendants, mais on avait une idée commune. Oui, OK. Par la suite, ben c'est certain que pour René puis pour Lise, il y avait comme un cul-de-sac, il y avait quelque chose qui pour eux, ça n'était pas en conformité avec ce qu'ils voulaient de leur municipalité, puis il avait un découragement face à ça. Ils ont décidé de ne pas se représenter. Puis moi, j'ai eu un examen de conscience aussi, parce que je me disais, si je ne suis pas capable de changer les choses en tant que conseiller municipal durant les 4 ans que j'ai été, je ne vois pas pourquoi que 4 ans de plus va faire changer la donne. C'est à ce moment-là qu'avec la participation de 4 personnes indépendantes qui avaient une idée commune, que j'ai été chercher dans la municipalité, des personnes de qualité, que j'ai été briguer la mairie avec leur accord. Okay. Parce que c'était pas le but, c'était pas qu'il n'y avait pas d'égo là-dedans. C'était on y va, ensemble, tu sais, mais d'un esprit indépendant. L'idée, c'est de se donner aussi du challenge, tu sais. Pas que ça soit une idée, une affaire. Il faut le monde se challenge. Fait que de là, pourquoi que je tenais une certaine indépendance des conseillers. Je ne voulais pas que ce soit une équipe. Et ils ont tous accepté de se représenter à
au conseil municipal. Ils ont tous gagné. C'est ce que j'adore. Ben oui. Une belle nouvelle. Mais c'est ça. Mais c'est une belle équipe. On travaille fort pour mettre la municipalité sur des rails qui vont aller loin. Parce que vous savez, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Oui. C'est quoi que les gens, les citoyens de Très Saint-Rédempteur ont besoin? Il y en a plusieurs. Bien sûr, il n'y a pas eu d'investissement récurrent, à part de faire on va boucher un trou là, un trou là. Il n'y a pas eu d'investissement récurrent dans les infrastructures de la municipalité au cours de toutes ces années-là. Fait qu'aujourd'hui, on a besoin de faire un plan sur une vingtaine d'années, c'est pas plus. Puis même un plan pour toujours, pour continuellement s'assurer que les infrastructures sont en bon état. Bien sûr, on avait un besoin pour des jeux pour les enfants dans le parc Cavalerie à Très Saint-Rédempteur. Nous avons mis 54 000 avec l'aide du gouvernement du Québec, Mme Lucie Charlebois. On a mis 54 000 au total dans les jeux et les citoyens sont fibergastés. Ça marche. Et là, ils sont comme genre « yes ». Il y avait aussi un plan dans la sécurité civile. Nous n'avions pas d'adresse sur poteau. Okay. Les adresses étaient au bon vouloir, finalement, des maisons, des propriétaires de maisons, de mettre une adresse visible. Mais c'était un échec. Il y avait beaucoup de maisons qui n'étaient pas identifiées, tout ça. Puis dans des cas d'urgence, c'est très difficile, les services d'urgence, d'identifier des maisons quand ça presse. Ben oui. Fait que de là, notre instance à installer cette année, on a fait ça. Ça fait pas longtemps que c'est installé. Des adresses civiques réfléchissantes dans les normes de signalisation routière avec un poteau d'acier galvanisé qui identifie toutes les résidences. Donc, un service d'urgence peut arriver à n'importe quel moment, soir, jour, puis ils vont pouvoir identifier correctement les maisons. Et le petit 3 minutes qu'ils vont sauver, c'est peut-être ça qui va faire la différence entre la vie et la mort. C'est ça qui va pas mal sauver quelqu'un. Oui. Fait que juste ça, là, je suis déjà pas mal fier de ça. Quand on est en politique municipale, surtout dans une petite ville, on parle de la proximité avec les citoyens. Ça fait presque une dizaine d'années que vous êtes ici comme citoyenne également. Oui. C'est quoi justement votre lien dans la vie de tous les jours? Comment on vous aborde? Est-ce qu'on vous aborde en tant que mairesse? Hey, je voudrais te parler de ma rue, ou c'est plus comment va la vie? Bien, c'est les deux. Ouais. Les deux. Et c'est certain que quand il y en a qui ont des préoccupations, au moment où j'ai commencé mon élection, ma campagne électorale, j'ai fabriqué un site Facebook pour les gens, pour qu'ils puissent me rejoindre. Ouais. Je l'ai gardé. Et maintenant, les gens, en passant, c'est les gens d'ici Très Saint-Rédempteur. Fait que pour ceux qui ne sont pas encore sur mon Facebook, les gens d'ici Très Saint-Rédempteur, c'est le temps. Vous pouvez me contacter directement. Parfait. Les gens, par Messenger, me contactent directement quand il y a des problèmes durant l'hiver ou qu'il y a quelque chose. Puis je leur réponds assez rapidement. J'ai toujours mon téléphone, je couche avec. Ben oui. Fait que s'il y a un problème là, momentané, là, quelqu'un a besoin d'aide dans ma municipalité, je suis à un coup de fil ou un petit clic sur Internet, je vais être présente. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se sont abonnées et qui ont manifesté comme ça. Et ils sont très contents parce qu'ils ont leur mairesse au bout de leur téléphone. Des fois, là, j'écoute un film, il est 11h30 là, du soir, puis j'envoie un bip, là, puis je prends la peine de répondre. Fait que c'est plus nécessaire les heures de bureau, je peux le répondre. S'il y a quelque chose que je ne peux pas répondre, je vais lui dire « Écoutez, je vais m'informer, je vous reviens là-dessus. » Les gens sont vraiment contents de cette situation-là. Je suis très présente aussi quand il y a des manifestations de vent, de problématiques, là, comme là, le 6 août dernier, il y a eu des grands vents, on a eu des arbres déracinés qui ont tombé ces fils à Rigaud, à Très Saint-Rédempteur et Sainte-Marthe. Bien, j'étais sur le terrain tout de suite quand ça allait arrêter pour aller voir si les gens avaient besoin d'aide, s'il y avait des routes à dégager. Puis les gens ont apprécié ça, le fait que j'étais sur place. Et j'informais sur Facebook de ce qui se passait. J'étais tellement présente que les gens de Rigaud,
les gens de Sainte-Marthe s'informaient sur le site les gens d'ici Tracé-Rédempteur, que j'ai eu même un conseiller municipal de Rigaud qui me dit, écoute, il dit, t'étais en avant de notre service de communication. Il dit, les gens, ils s'informaient auprès de la mairesse de côté. Mais ça arrive momentanément, mais c'est juste pour seulement vous dire que quand il arrive quelque chose, je suis présente. Si je suis à l'extérieur, là, ça ne sera pas long. S'il arrive de quoi, je suis dans le temps de dire que je vais être à Tracé-Rédempteur. Et ça, c'est certain. Puis c'est mon mantra. Je suis là pour les gens, c'est pas là pour l'ego. Je suis vraiment là pour les gens. Le mandat est récent, là? Ça fait un an? Presque. Lundi, ça va faire un an. Au mois de le 5 novembre. 5 novembre. 5 novembre, oui, c'est vrai. Déjà un an, ça va vite. On peut regarder un peu vers l'avenir. Où vous voyez justement plus tard? Est-ce que la mairie, c'est comme on veut y rester? Bien, moi, la mairie, j'aime beaucoup le gouvernement de proximité qui est la municipalité. Parce qu'on a vraiment un contact beaucoup plus privilégié avec les gens, ce que j'adore. Bien évidemment, je dis pas non à une politique sur un autre palier gouvernemental. J'aimerais ça peut-être, mais à étaler encore plus mon influence pour aider la population. Mais pour l'instant, c'est vraiment ma municipalité et ma région. Parce que vous savez, quand on est un maire ou une mairesse, nous travaillons ensemble régionalement à la MRC Vaudreuil-Soulanges et nous décidons ensemble des orientations régionales. Fait qu'on travaille aussi je ne travaille pas que pour 958 personnes. Je travaille en groupe pour 150 000 personnes. Fait que ça, c'est aussi intéressant. Il y a du challenge là-dedans parce que je suis dans le comité de la Cour municipale régionale et j'ai aussi une implication. Je suis présidente du comité de la réduction des gaz à effet de serre de Vaudreuil-Soulanges. Fait que ça nous emmène à se donner et c'est ça que j'aime. C'est vraiment d'avoir la sensation on est capable de faire la différence. Et je suis aussi, dernièrement, je fais partie, je suis une des gouverneurs de la Fondation Émergence contre l'homophobie et la transphobie. Okay. Fait que j'ai une implication à l'extérieur aussi de ma municipalité, une influence positive. C'est comme ça que j'aime ça. J'adore aider les gens. Moi, je suis une célibataire endurcie, j'ai pas d'enfants. Fait que mon temps est vraiment à m'occuper des gens de ma région puis de ma municipalité. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir, Maxime.